Bonsoir à tous, bienvenue, c'est BFM Story en direct jusqu'à 19h. À la une, cette question, comment passer sous la barre des 2000 morts par an sur nos routes d'ici à 2020? Manuel Valls veut des boîtes noires dans nos voitures. Il l'a dit à l'ouverture du Conseil national de la sécurité routière qui par ailleurs recommande l'interdiction du kit main libre et l'obligation pour les motards d'avoir un gilet fluorescent. On débat de ces mesures ce soir sur le plateau de BFM Story avec mes invités, les professionnels. Ça sera tout à l'heure à 18h40. Laurent Blanc, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Selon son agent, les négociations sont en cours actuellement. On en parlera avec Ali Benarbia, notre consultant, et puis ancien joueur parisien. Le Paris Saint-Germain qui appartient au Qatar. Et justement, ce week-end, François Hollande est au Qatar. Petit émirat à la fortune colossale. Les dessous de cette visite express avec mon confrère Georges Malbruno. Et puis le Brésil, au lendemain de nouvelles manifestations émaillées de violence, réunion de crise des autorités. Comment répondre à cette fronde sociale et surtout comment rassurer le monde entier à un an de la Coupe du Monde de foot? J'ai invité le numéro 2 de l'ambassade du Brésil en France. De nouvelles manifestations au Brésil émaillées de violence, réunion de crise aujourd'hui des autorités brésiliennes sous la présidence de la présidente Rousseff. Et avec cette question, comment répondre à cette fronde sociale inattendue et comment rassurer le monde entier à un an du mondial de football? J'ai invité pour répondre à ces questions le numéro 2 de l'ambassade du Brésil en France, monsieur Ricardo Guerra. Bonsoir. Bonsoir. Quelle réponse peut apporter la présidence brésilienne à ce mouvement très important, mais totalement inattendu? Écoutez, la première chose je crois qu'il faut dire, c'est que personne n'a vu venir ces mouvements de protestation qui durent déjà quelques jours au Brésil et à cause d'une hausse des tarifs des bus qui s'est passé à São Paulo. Il s'agit bien d'un mouvement spontané, inattendu, apparemment sans aucune filiation politique ou idéologique. Oui, mais et d'une nature essentiellement pacifique. Oui, mais 1 million de personnes dans 16 villes brésiliennes, certes, il y a forcément des raisons pratiques et vous parlez de la hausse du prix des transports et des bus, mais ça va sans doute plus loin. Ben, certainement, il va plus loin. Il faut pas oublier que tout cela montre bien la force et le dynamisme de la démocratie au Brésil et la place importante qu'occupe aujourd'hui la société civile dans notre pays. Je crois que la présidente de la République, Madame Dilma Rousseff, a donné les tons à la réaction du gouvernement quand elle a dit que les pays étaient devenus plus grands et plus forts après les premières manifestations qui ont eu lieu à São Paulo. Vous dites des manifestations pacifiques, il y a eu quand même des violences, de la casse. Et un deuxième décès, alors c'est un deuxième décès accidentel, on l'apprend à l'instant, des suites d'un infarctus. Mais il y a quand même des casseurs dans ces mouvements. Évidemment, je crois que dans tous les mouvements de foule, il y a toujours des actes minoritaires et isolés des violences. Vous, en France, vous connaissez ces genres de problèmes. Plus récemment, vous avez quand même vu comment ça peut arriver. Au Trocadéro, notamment. Au Trocadéro et dans d'autres endroits. Vous avez raison, on n'a pas de leçon à donner sur cela. Je ne vais pas vous dire ça. Mais peut-être une autre remarque que je dois faire, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces gouvernements, ainsi que les gouvernements d'avant, ont réussi à sortir des millions de personnes de la misère et de la pauvreté. Et il est naturel donc, que la hausse des conditions de vie devrait donner lieu à des attentes plus élevées. Ce qui n'est pas facile à faire dans un moment de crise où la croissance économique du pays est au ralenti. Oui, voilà. Mais les Brésiliens, en tout cas ceux qui sont dans la rue, c'est ce qu'on entend dans les reportages, ont l'impression finalement de payer quand même beaucoup d'impôts et puis en contrepartie, les services publics ne suivent pas toujours. Et puis il y a également cette organisation du mondial qui, bien sûr, oblige le Brésil à dépenser beaucoup d'argent. Donc il y a peut-être effectivement un sentiment d'injustice. Oui, les sentiments d'injustice, je crois qu'il est là. Toutes les revendications des manifestants, qui sont d'ailleurs légitimes, évidemment, le gouvernement va prendre ça très au sérieux. Il est très attentif à toutes ces... Mais le gouvernement n'est pas dépassé ? Il est un peu dépassé parce que justement c'est un mouvement complètement spontané et inattendu. Mais à mon avis, ce que le gouvernement va essayer de faire, c'est de
de travailler avec ces manifestants et de trouver une solution ensemble pour toutes ces revendications qui ont été présentées. Mais y a-t-il des leaders, des porte-paroles qui pourraient être des interlocuteurs directs pour les autorités? Mais, une des caractéristiques de ce mouvement, c'est justement qu'il n'a pas de leader, puisqu'il n'a pas une filiation idéologique ou politique. Il s'agit d'un mouvement complètement spontané. Et donc, à mon avis... Et comment peut-il s'arrêter, ce mouvement? Bon, écoutez, c'est ça que le gouvernement... il faut entamer un dialogue, c'est clair. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour le moment, parce qu'apparemment, ces mouvements vont continuer dans les prochains jours. Et la liste des revendications, je crois que sont toujours la même. Hein, meilleure éducation, meilleure santé, transport de qualité et moins cher, etc., etc. Et tout ça, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas rapidement. C'est ça la question. Donc, je crois que les défis du gouvernement, ça va être comment pouvoir mettre tout ça en place ensemble, en travaillant avec le peuple et d'une façon à améliorer les choses. On a beaucoup parlé ces dernières années du miracle brésilien. Ça vire au cauchemar? Écoutez, l'économie brésilienne a bien résisté à la crise mondiale depuis 2008-2009. Mais évidemment, en 2012, on a une croissance économique moins importante. On n'arrive pas à 1%. Hein. Donc évidemment, ça n'aide pas le gouvernement ni les pays à surmonter la crise. Évidemment, les pays ne restent pas isolés dans le monde face à la crise mondiale. Et évidemment, on commence à souffrir ces conséquences. Alors, il faut aussi rassurer le monde entier parce que vous organisez au Brésil dans un an maintenant le mondial de foot. Est-ce que cette organisation est menacée? Alors, par exemple, il y a la Coupe des Confédérations en ce moment même de football. Pas d'annulation. Écoutez, que je sache, il n'y a aucune annulation en vue. D'accord. Et évidemment, 2014, c'est la Coupe du Monde. Il faut aussi rappeler que 2 ans plus tard, ça va être les Jeux Olympiques. Donc, il y a 2 grands événements sportifs qui auront lieu au Brésil dans quelques années. Et donc, je crois que le gouvernement est conscient de ça. Il va faire tout ce qui est possible pour assurer la sécurité et les bons déroulements de ces 2 grands événements sportifs au Brésil. Je crois que l'ensemble de la population brésilienne, je crois qu'ils voit ça avec d'une manière positive. Hein. Il ne faut pas oublier que ces événements sportifs engagent beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses, mais ça rapporte aussi beaucoup d'argent parce que il y a des touristes qui viennent au Brésil et donc c'est bon pour les commerces, c'est bon pour les secteurs de services au Brésil. Donc il ne faut pas négliger qu'il y a des dépenses d'un côté, mais il y a aussi des recettes qui vont rentrer avec ces 2 événements. Et qui vont profiter à toute la population, et qui vont profiter à toutes les populations, et qui vont créer du travail et de nouvelles sources de revenus pour la population en général. Merci Monsieur Guerra, merci d'être venu sur le plateau de BFM Story pour nous expliquer ce qui se passe dans votre pays, le Brésil, avec ce week-end sans doute encore de nouvelles manifestations. À suivre, un autre pays, le Qatar, tout petit pays, mais...